Monsieur le ministre, je m'adresse une dernière fois à vous. Maintenant, j'aimerais pouvoir aborder le problème des pollutions. Pollution de l'air, de l'eau et des sols. En grande partie créée par les sociétés pétrolières. Actuellement, nous avons une société qui se comporte comme un véritable voyou. Et cela, je pense que vous êtes au courant, peut-être même plus que moi, mais vous le savez, dans le département de Domboué, la région d'Domboué est fortement polluée par cette société. C'est vrai, ils ont racheté des installations qui étaient peut-être obsolètes, mais c'est à eux de l'entretenir et de faire ce qu'il faut. Et j'ai remarqué lors de l'émission qu'il y a eu sur le pétrole à la télévision, où j'ai fait une intervention, d'ailleurs j'ai posé la question à l'époque à monsieur Marcel Abéquet, où je lui ai dit, est-ce que ces sociétés ont la norme 21 000? C'est une norme qui existe sur le RSE. Ça veut dire le social, ça veut dire l'entretien des installations, ça veut dire aussi participer à la vie de la cité et du département et de la région et de la province. Est-ce que cela est fait par ces sociétés? Est-ce qu'il ne serait pas bon peut-être de prévoir un fonds de sécurité? Quand on voit qu'en 2022, Perenco a réalisé 1184 milliards de chiffre d'affaires. Quelle est la part là-dedans qui concerne le RSE? Les pollutions, ça c'est les pollutions de l'air, des eaux et des sols. Que vont devenir toutes ces populations si on veut cultiver, si on veut pêcher et si on veut respirer sainement? Cela pose un grave problème. Est-ce que ces gens-là ont réellement envie de faire quelque chose? Vous savez, monsieur le ministre, cette société, je ne cite que celle-là, pour l'instant, puisque c'est celle sur laquelle j'ai le plus enquêté et informé depuis 2012. Cette société-là a des tas de procès un peu partout dans le monde où elle est implantée. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, malheureusement. Donc, il serait bon de surveiller cette société et qu'enfin ils se mettent à respecter nos lois, nos décrets et la manière de se comporter dans notre pays. Ils ne sont pas venus là en villégiature et faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la cour du roi Péto, c'est le Gabon. Pensons à ce pays, surtout qu'on essaye d'avoir un environnement sain, parce qu'un environnement sain veut dire un environnement durable aussi. Et si un environnement sain veut dire aussi une nature protégée. Car si malheureusement notre environnement n'est pas sain, la nature ne reprendra jamais sa place au sein de notre société, au sein de notre pays. Je vous remercie.